Est-ce qu'on peut faire des plus grandes choses ? Bah certainement on peut, mais la question c'est de savoir si on veut. Donc moi effectivement je crois que l'important c'est vraiment quand je disais qu'en face de l'écologie une priorité absolue, en y réfléchissant, je crois que ce que ça signifie, c'est qu'il faut qu'on libère nos élus en fait. C'est-à-dire que la plupart des élus, enfin la quasi-totalité en fait, sauf Éric Piolle, n'ont pas été élus sur un projet écolo, en fait. Alors, il y a quelques évidemment, députés et sénateurs aussi, qui ne comptent pas pour rien, mais loin de là. Mais, et du coup, effectivement, moi, après mes petits appels, dont je ne sais absolument pas pourquoi ils ont été entendus d'ailleurs, mais il y a des représentants politiques qui m'ont appelé, et certains étaient clairement sincères, parce que de toute façon, c'était pas enregistré, je vous dirai pas leur nom, donc ils n'avaient rien à gagner à me dire des choses. Et en fait, je sentais qu'ils pouvaient rien faire, parce que, en réalité, le peuple ne les suivait pas. C'est-à-dire que s'ils prenaient des mesures un peu voilà, qui pouvaient nous enlever un tout petit peu de confort, n'ayant pas été élus pour ça, ils ne se sentaient pas légitimes pour le faire. Donc là, je pense que le rôle qu'on a à jouer, c'est de dire n'importe quel élu qui ne fait pas de l'écologie sa priorité, on met le programme à la poubelle. C'est-à-dire, on ne le considère même pas. Parce qu'on ne peut pas ne pas mettre la vie en priorité numéro 1. Sauvegarder la vie, ça ne peut pas être notre priorité. Voilà, donc ça, je pense que... Alors, si l'élu est ouvertement écolo, c'est encore mieux. Mais s'il n'est pas ouvertement écolo, qu'il y ait au moins cette composante dans son programme, pour moi, qu'il soit en quelque sorte sine qua non. Voilà. S'il n'y a pas ça, il est juste pas sérieux. Alors le mot sérieux, moi j'adore, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, je crois tout à l'heure, on a tellement eu longtemps l'image de doudingue que c'est quand même pas mal que le vent tourne un peu et qu'on leur rappelle que non, les doudingues, c'est quand même les gens qui pensent que gagner 0,5 points de croissance est la seule priorité légitime du devenir de l'humanité. C'est quand même eux les doudingues, quoi. Faut le dire. Alors, non, mais vous êtes gentil, mais je dis que des choses triviales, applaudissez pas, parce que, en fait, on est tous convaincus, donc j'ai même un peu honte, voilà. Donc, alors, je reviens un instant quand même sur cette question de mesures coercitives, parce qu'on m'a tellement attaqué là-dessus que je me suis rendu compte que c'était un sujet sensible. Le mot coercitif est pas beau, le mot liberticide est pas beau, mais il faut vraiment quand même qu'on y réfléchisse de près. Voilà. Quand même, j'ai l'impression que beaucoup de gens se sont créés un imaginaire dans lequel le monde actuel est un monde parfait. Et donc en fait, ils croient être absolument libres. Et donc, dès qu'on leur dit, voilà, peut-être que pour le bien de la planète... je vais vous donner un exemple que je fais un mea culpa. Et hier, donc, j'ai pris un café avec Éric Piolle et je suis parti prématurément parce que je vendais ma voiture. Voilà. Maintenant, j'ai plus de voiture. J'ai décidé que j'en rachèterais pas. Et pour vous dire la vérité, c'était même une voiture qui était relativement polluante. Et en fait, en y réfléchissant, je me dis aujourd'hui que j'aurais même pas dû pouvoir l'acheter, en fait, cette voiture. Parce que j'en avais pas besoin. Et je trouve que ça avait quelque chose de problématique. C'est-à-dire que moi, ça ne me gênerait pas qu'on me dise, écoute, t'en as les moyens, elle te plaît, ça t'amuse, oui, mais ça fait quand même trop de mal à la Terre, donc non. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement inaudible aujourd'hui. C'est pouvoir s'acheter une grosse bagnole si on en a envie, c'est considéré comme une liberté fondamentale de l'être humain. Et en fait, donc j'ai cédé à cette erreur. Donc là, je fais vraiment un mea culpa public. Mais en y réfléchissant, je me dis quand même que finalement, on me l'aurait interdit. J'aurais probablement utilisé mes sous pour faire quelque chose de plus utile à mes proches et à ma famille. Et ça aurait été pour le meilleur en réalité. Et donc, je crois quand même que se dire que des choses qui sont trop nocives au bien commun ne sont plus autorisées, n'est pas en réalité liberticide. C'est une manière de s'assurer qu'un avenir est possible. Et c'est l'exemple que j'avais donné une fois. On n'a pas le droit de conduire en état d'ébriété. C'est une privation de liberté pour l'ivrogne qui veut rentrer chez lui. Mais enfin, ça permet quand même au gamin qui va traverser la rue d'avoir la liberté de continuer à vivre, quoi. Et donc, je crois qu'au total, on y gagne. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de faire ça brutalement, etc. Il faut que les parlementaires en travaillent. Il faut que ça se fasse dans la douceur, mais un peu dans la vitesse quand même, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, quoi. Donc moi, je pense qu'il faut aussi, comme moi, je ne suis pas politique et que je ne vais pas me lancer en politique, on peut dire les choses clairement, mais les politiques qui étaient là aujourd'hui n'étaient pas du tout langue de bois, donc c'est génial, c'est que tout n'est pas compatible avec tout. Voilà. Donc ça, il faut quand même l'accepter. Il n'est pas question de revenir à l'âge de pierre, personne ne veut ça, mais en même temps, un développement effréné de la surconsommation matérielle et de l'accumulation des richesses par un petit nombre n'est pas compatible avec un avenir de tous, vivable et apaisé. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une vérité factuelle. Ce qu'on en fait dépend de nous, mais la vérité elle-même, on ne peut quand même pas la remettre en cause. Finalement, tout ça, ce que ça veut dire, c'est que le pari finalement qui sous-tend tout ça, c'est le pari de la vie. C'est-à-dire que, en fait,
la décroissance, c'est un mot qui est un peu ambigu. Moi, je crois qu'en termes effectivement matériels, il faut qu'on décroisse, oui, je pense que c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que le mot décroissance, il est associé intellectuellement à une sorte d'ascétisme triste, en réalité. Et effectivement, ce que déjà tout le monde a dit avant, hein, mais il faut le réenchanter. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne conscience que dans cette forme d'attitude raisonnée, en fait, on n'y perd pas. On n'y perd pas parce que ce n'est qu'une décroissance peut-être qu'en termes de biens matériels, et encore, pas forcément tous, mais globalement, en termes humanistes, en termes animalistes, en termes féministes, enfin moi je pense qu'il y a quand même une connivence entre tous ces combats d'émancipation, on peut complètement y gagner. Donc c'est pas un retour en arrière. D'ailleurs, il ne faut pas que ce soit un retour en arrière, parce que moi j'ai étudié un peu ça en m'y intéressant. En fait, il n'y a jamais eu de temps béni où l'homme vivait en harmonie avec la nature. On voit bien que les chasseurs-cueilleurs, quand ils débarquaient quelque part, généralement ils décimaient toute la macrofaune. Donc l'idée quand même, c'est d'inventer un devenir radicalement autre. Bon, c'est dur, mais voilà, je pense que c'est là qu'il faut le faire. Et donc, pour en revenir à la question systémique, parce que moi, donc, je me suis rendu compte que certains trouvaient que ce que je disais était nul, parce que j'étais pas assez ouvertement anticapitaliste, et donc je m'attaquais pas à la racine du problème. Et d'autres trouvaient que c'était nul parce que j'étais beaucoup trop radicalement anti-système et donc un de ces révolutionnaires chevelus qu'il ne faut pas écouter non plus. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde, on est toujours trop ou pas assez extrême suivant nos interlocuteurs. En tout cas, moi, ce que je crois, c'est qu'en effet, c'est très clair qu'il faut une remise en cause économique qui va avec la remise en cause écologique. Est-ce que ça passe par quelque chose d'absolument radical ou par une inflexion? J'en sais rien, mais l'idée que j'ai, c'est de se dire finalement, plutôt que de s'entretuer entre nous sur quel est le bon système, peut-être il faudrait inverser l'ordre et se dire on le fait, on arrête d'émettre du CO2, on arrête d'envahir les espaces de vie, on arrête effectivement de suraccumuler les richesses et on verra bien après quel est le système qui permet de le faire. C'est-à-dire essayons, alors je sais que c'est un peu facile de dire ça quand on n'a aucun pouvoir politique, si j'étais Premier ministre, mais je ne le serais pas, rassurons-nous, mais j'oserais jamais dire ça, mais je pense que ça serait quand même pas mal en l'occurrence que l'action précède quelque part l'idéologie systémique. On le fait, puis on verra bien comment le faire. Si on ne le fait pas, on va crever. Donc on le fait, et puis le système permettant de le faire, quelque part, devrait, si tout se passe bien, émerger de lui-même. Voilà, on parle parfois de fin du monde. Moi, on m'a dit 1000 fois ah mais c'est pas vrai, la Terre va continuer de tourner. Oui, merci, je suis astrophysicien, c'est peut-être le seul truc que je sais dans cette affaire. La Terre va continuer de tourner autour du Soleil, même si on produit du CO2. Toujours est-il que qu'est-ce qui fait la beauté du monde? C'est pas une planète tellurique qui est un gros caillou, ça on s'en fout complètement. La beauté du monde, c'est la beauté de ceux qui existent dans ce monde. Et de ce point de vue-là, c'est pour moi pas du tout déraisonnable de parler d'une possible fin du monde. Merci.